Je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de hype sur un match particulier de NXT TakeOver. Je parle bien évidemment de Karrion Kross face à Samoa Joe. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT TakeOver 36. Pour l'instant, pas d'infos sur le kick-off, j'imagine qu'il y aura un match. Comme d'habitude, hein, il y a souvent un match dans le kick-off de NXT. Peut-être Zoe Stark et Yoshirai, peut-être qu'elles vont défendre leur titre par équipe, peut-être MSK. Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Peut-être Gargano, peut-être Dexter Lumis. Je ne sais pas, mais pour l'instant, dans le kick-off, rien d'annoncé. Personnellement, je mettrais en opener Walter qui défend son titre NXT UK face à Ilya Dragunov parce que ça peut être un opener parfait. Vraiment, ça peut directement chauffer la foule. Voilà, c'est ce qu'on demande à un opener. Souvent, mais des petits gabarits ou alors des matchs avec beaucoup de star power, des favoris des fans, on va dire, dans le kick-off, enfin dans le opener. Là, je pense qu'un Walter Dragunov, ce serait la bonne place. Ce serait vraiment la bonne place en opener parce que ça va chopper dans tous les sens, ça va prendre des chops vraiment. En fait, j'ai hâte, mais je vais avoir mal derrière mon écran parce que ça va frapper tellement fort du côté de Walter et même du côté de Dragunov qui est capable de répondre aux chops de Walter. Alors bien évidemment, pas avec la même puissance parce que Walter est un ours, tout simplement, mais ça peut être assez violent. Ça peut être le match de la soirée, vraiment, ça peut être le match de la soirée. Je parlerai pas trop de la feud parce que j'ai pas vu tous les épisodes de NXT UK. Je regarde de temps en temps pour voir les matchs de nos Français, mais j'avoue que c'est pas un show que je regarde voilà, chaque semaine, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de vous mentir non plus. Voilà, c'est pas un show que je regarde tout le temps, donc la feud je la connais pas trop. J'en ai vu que de ce que j'ai vu de NXT et on voit beaucoup de physicalité entre les deux du côté de NXT et c'est hyper violent. Là, on vient de terminer un NXT avec une grosse chop de Walter sur Dragunov. Ça va être ça pendant tout le match. Dragunov qui saignait en plus. Je vois bien Dragunov saigner lors de son combat face à Walter parce que c'est probable. Mais voilà, en tout cas, c'est un match que j'attends vraiment, vraiment beaucoup. Walter, pour moi, va conserver son titre. Dragunov est un excellent catcheur, mais je le vois pas assez puissant encore pour le moment pour prendre le titre d'un Walter qui est le champion, le meilleur champion du côté de la WWE. Cameron Grimes face à LA Knight. Donc c'est une revanche hein, pour le titre million de dollars avec en plus un autre enjeu. Si LA Knight gagne ce combat, million de dollars man, donc Ted DiBiase devient le majordome de LA Knight. Donc grosse stipulation aussi, hein, million de dollars man, Ted DiBiase qui est vraiment investi dans cette lutte, qui est là depuis un moment, qui est derrière Cameron Grimes, qui essaye de l'aider. Et vraiment, ça fonctionne. Vraiment, j'en parle chaque semaine du côté de NXT, mais c'est une feud qui fonctionne, que ce soit les vignettes, lorsque Cameron Grimes joue vraiment le majordome de LA Knight, c'est très très drôle. Ou lorsque LA Knight en a marre et fracasse aussi Million Dollar Man et fracasse Cameron Grimes comme lors de ce dernier épisode de NXT. Voilà, tout est vraiment bon. Il y a de la comédie, il y a du sérieux, il y a Million Dollar Man qui rajoute justement ce sérieux en mode Cameron Grimes, voilà, crée ton propre destin, crée ta propre histoire, ne reste pas dans l'ombre de Late Night. Ok, t'es obligé d'être son majordome, mais voilà, crée quelque chose, fais quelque chose, essaye de lui prendre ce titre. Et voilà, et Cameron Grimes qui se rebelle et qui, voilà, maintenant, alors qu'il est majordome, veut le titre Million Dollar Man. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Alors le combat, je sais pas trop encore en entendre parce que la dernière fois c'était plutôt cool, mais c'était un ladder match. Là, il n'y a pas de stipulation, à part le fait que Million Dollar Man soit le majordome de Cameron Grimes, mais voilà, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien, c'est un match simple. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que Cameron Grimes c'est un bon catcheur, Cameron Grimes aussi, mais voilà, je sais pas comment ça va se passer ce match. J'espère que ça va être bon, en tout cas. Je vois une victoire de Cameron Grimes. Je pense que c'est le moment. LA Knight a enchaîné beaucoup de victoires en ce moment. Je vois peut-être une petite intervention de Million Dollar Man, un petit truc, un petit coup de pouce de Million Dollar Man pour donner la victoire à Cameron Grimes. Raquel Gonzalez défend son titre féminin de NXT face à son ancienne meilleure amie Dakota Kai qui l'a trahi il y a quelques semaines. On le sentait venir, on savait pas quand, mais Dakota Kai est une spécialiste des trahisons, elle qui avait déjà trahi Tegan Nox. Là, elle a trahi Raquel Gonzalez. La feud, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que c'est plutôt cool la trahison de Dakota Kai. Voilà, c'est toujours cool. Ça fait un bon moment. Ça, le moment est cool. Voilà, le moment même, c'est le meilleur moment de la feud. En fait, la trahison de Dakota Kai est le meilleur moment de la feud. Parce qu'après, t'as des promos, t'as un peu de physicalité, mais pas trop.
je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop sur quel pied danser. On m'a dit que, alors voilà, on me dit que Dakota Kai est la face, mais c'est quand même elle qui trahit sa meilleure amie, donc je vois pas en quoi elle est face. Enfin, dans l'idée, hein, je parle juste dans l'idée. Je peux comprendre qu'elle soit face, mais elle trahit sa meilleure amie, donc je comprends pas trop qu'elle soit face. Et en même temps, dans les promos, Raquel Gonzalez est toujours très arrogante, très sûre d'elle, très voilà, je suis puissante, je suis imbattable, personne n'arrive à me battre du côté de NXT, personne n'arrivait à le faire. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'on est deux heels et je sais pas où me positionner. Le public va se positionner du côté de Dakota Kai parce que elle est plus petite, elle est aussi plus aimée en soi. Dakota Kai est plus aimée qu'une Raquel Gonzalez. Donc le public va se mettre derrière Dakota Kai, mais j'ai l'impression que ce match va être problématique parce que ouais, t'as pas une babyface forte non plus. Par contre, le combat, je pense qu'il va être bon. Je pense vraiment, encore une fois, on va avoir une opposition de style avec Raquel Gonzalez qui va jouer la big girl super puissante et Dakota Kai qui va tout faire pour la faire basculer, pour la faire tomber. Ça peut être vraiment un super combat. Maintenant, moi, je laisserai le titre sur Raquel Gonzalez. Voilà. Alors, je sais que beaucoup voient la victoire de Dakota Kai. Moi, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment que Yoshirai ou peut-être Sarai, mais c'est un peu lointain. Peut-être Frankie Monet, je ne sais pas. C'est trop loin là pour le moment. Peuvent prendre le titre à Raquel Gonzalez, mais pas Dakota Kai. Le match peut-être de l'année, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est possiblement un match de l'année. Kyle O'Reilly face à Adam Cole, un match avec 3 stipulations possibles. La première est un match simple, voilà, ça va se jouer en 3 tombées, en 2 tombées possiblement, mais ça va se jouer en 3 tombées, on le sait tous. Donc la première est un match simple, la deuxième je crois que c'est un match sans disqualification, sans règles, et la troisième est un match en cage. En fait, que dire, c'est trop bien. C'est encore une fois trop bien, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme lors de leur précédent affrontement, encore sur cette guerre d'Indisputed Era, pardon, voilà, de Kyle O'Reilly qui essaye encore d'être indépendant, qui essaye d'être lui, qui essaye d'être meilleur qu'Adam Cole, qui lui ne fait que répéter que Kyle O'Reilly n'est rien sans lui, ne sera jamais rien sans Undisputed Era. Et ouais, j'aime bien, c'est vraiment cette feud qui m'a fait apprécier Kyle O'Reilly en solo. Vraiment, j'adore maintenant Kyle O'Reilly en solo, alors que vraiment, j'en avais rien à faire de Kyle O'Reilly avant, donc ça prouve bien que c'est une réussite. Il y a eu une vidéo promo, voilà, justement pour promouvoir ce combat lors de NXT. Regardez-la, allez sur la chaîne YouTube de la WWE, ça va vous donner des frissons, ça va vous donner juste envie de voir le match dès la minute qui suit, parce que la promo est réussie, c'est vraiment, ils sont trop forts du côté de NXT, même du côté de la WWE, pour te vendre des matchs comme ceci. Tu as vraiment l'impression que c'est quelque chose de légendaire, et je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez marquant pour NXT. Le combat, je n'en doute pas, va être très bon, ça va se jouer sur la dernière stipulation dans ce steel cage. Maintenant, en termes de résultats, moi je vais sur Kyle O'Reilly. Depuis le début, je dis que Kyle O'Reilly doit gagner cette feud. Je pense que lui doit la gagner parce que sinon ça donnera raison à Adam Cole. Ça donnera raison dans le sens où Adam Cole fait que dire que Kyle O'Reilly ce n'est rien. En fait, en solo, il n'est rien. Donc en fait, ce serait de lui donner raison s'il gagne. Donc je pense qu'il faut donner raison à Kyle O'Reilly en le faisant passer cet obstacle-là. Peut-être après affronter Samoa Joe, Karl Cross, j'en sais rien. Mais voilà, il faut que Kyle O'Reilly gagne selon moi. Le main event, un match que j'attends autant que John Cena face à Roman Reigns. Karrion Cross défend son titre de champion NXT face au revenant Samoa Joe. Un match que j'attends, mais tellement, vraiment tellement. Il y a pour tant de raisons, pour vraiment énormément de raisons. Déjà, parlons de la feud qui est une réussite totale avec le retour de Samoa Joe du côté de NXT en tant que manager de base qui finalement va s'en prendre quelquefois à Karrion Cross et qui finalement va réussir à obtenir ce statut de superstar et non de manager. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti, quoi. Tu as des grosses promos de Samoa Joe, tu as même des bonnes promos de Karrion Cross, hein, qui est très bon. Et pourtant, Scarlett Bordeaux était pas très présente en ce moment. Mais Karrion Cross a fait le boulot, je trouve, tout seul. Donc voilà, ils ont réussi à nous vendre le match. Mais très honnêtement, c'est comme Cena Reigns. Samoa Joe qui fait son retour sur un ring face à la brute qu'est Karrion Cross. Ça se vend même sans promo, sans rien, sans histoire. Mais avec les histoires, avec les promos, et bah t'as qu'une envie, c'est de voir le combat. Vraiment, t'as qu'une envie, c'est de voir ce combat qui promet d'être assez violent. Je veux voir justement comment Samoa Joe va être sur le ring. Ça fait 1 an et demi, je crois qu'il n'a pas catché.
C'est très long, c'est très très long pour un catcheur de ne pas catcher pendant 1 an et demi, surtout que Samoa Joe a la quarantaine passée, donc je ne sais pas comment son corps va réagir, je ne sais pas comment il est physiquement, voilà, Samoa Joe c'est une brute, c'est une bête, physiquement il a toujours été au top, mais voilà, je ne sais pas comment il est maintenant, en tout cas on sait qu'il est cleared, voilà, qu'il est médicalement apte à catcher, et ça c'est le plus important, et ouais, j'espère que ça va pas être une déception, j'espère qu'il n'y a pas un rythme moyen, où on va s'ennuyer, j'espère que le public sera investi aussi, je pense qu'il le sera parce qu'avec Joe, le public est quand même assez content de revoir Joe. Donc voilà, je m'attends à un match qui peut changer la phase de NXT parce que pour moi, Samoa Joe va gagner ce titre. Pour moi, Samoa Joe va être le nouveau champion NXT. Euh, Plusieurs raisons à cela. On voit Karrion Kross en ce moment à Raw. Je pense que c'est clairement pas anodin de le voir à Raw en ce moment. Je pense qu'il faut que Samoa Joe gagne. Il faut que Samoa Joe gagne parce que ça va marquer quelque chose, ça va marquer son retour. S'il ne gagne pas, c'est un peu raté. C'est-à-dire qu'il sera revenu, mais presque pour rien. Là, il faut qu'il gagne, ça marquerait quelque chose. Ok, on partirait sur un ancien champion NXT qui redevient un champion NXT, sur quelqu'un d'assez âgé pour NXT, mais pas grave, peu importe, ça peut nous redonner quelques affiches assez incroyables du côté de NXT. Je pense à Samoa Joe Pete Dunne, Samoa Joe Kyle O'Reilly, enfin bref, il y a tellement d'affiches à faire. Donc pour moi, Samoa Joe va devenir champion NXT. Bref, n'hésitez pas à me donner vos pronostics sur ce NXT TakeOver 36. C'est un NXT TakeOver, donc la hype est toujours présente, bien évidemment. Il y a de gros combats, il y a de belles affiches. J'espère vraiment que le show tiendra toutes ses promesses, sachant qu'il se déroulera après SummerSlam. Donc on ne sait pas si SummerSlam sera bon ou mauvais, mais voilà, ça dépend de SummerSlam et on peut être impatient. On peut se dire, est-ce qu'on va faire la comparaison avec SummerSlam ou non? Donc voilà, j'ai hâte de voir ce show. Surtout pour ce main event. J'avoue que le Samoa Joe Karrion Kross, voilà, j'ai très très envie de le voir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à commander la vidéo, donc à me donner vos pronostics pour ce show, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!